Welcome to the Voice of America in Creole. Mesdames, Messieurs, depuis Studio 18, La Voix de l'Amérique dans Washington, moi c'est Jacqueline Bélizer. Gros nouvelle là, ici aux États-Unis, c'est un pont dans Miami, tout près Université internationale Floride là, qui tombé, gain plusieurs victimes, va gagner plus d'explications avec collaborateur nous Serge François Michel qui sous place. L'autre point d'actualité avec Marie-Luce Pierre. Eh bien, nous pas n'a pas rejoindre Serge François Michel. Serge François Michel, ou sous place dans Miami, nous connaissons que gros pont qui tombé et faut dire que pont ça est installé pour te permettre étudiants Université internationale Floride éviter de traverser une autoroute qui en général chargée avec machine, chargée avec trafic. Ou même qui sous place dit nous, entendez. Bon, c'est un pont qui coûte un paquet d'argent, il était fait, mais il semblait qu'il y a un problème. Donc, pour moun traverser la rue et puis pont ça a tombé. Donc ça fait un gros tollé dans la zone. Il y a à peu près 6 personnes qui semblaient mourir. Donc n'attend pour qui l'autre bail qui posait. Oui, dans une zone qui est en construction tout. Quand pile construction qui a fait dans la zone ça. Donc là, ça vient arriver là qu'on a là pas grave situation. Donc ça fait un pile bail nouveau dans la route ça. Grand route ça qui passait devant l'université. Donc, nous pouvons chercher plus de détails pour nos baous. Donc, dans le moment ça qu'on a surmonté trafic là entravé avec un gros accident ça. Oui, le trafic là vient impossible. Même les pas de gain, même les pas de ça, c'est facile pour passer, surtout dans l'heure de pointe ça. Donc, ça vient vraiment compliqué en situation. On ne connaît pas comment faire résoudre. En même temps, il y a une conférence pour jeunes qui d'abord déroulée dans l'université jeudi. Donc, on pensé que on va l'annuler à cause d'incident ça, mais on dit que l'a continue quand même, l'a fait quand même. Ouais. Donc, n'a suivre et puis n'a apporté plus de détails. Oui, il a semblé que des machines tout qui que pour tomber sous yo bien qui coincé d'après image. Oui, il y a des machines qui bloquées. Et il y a des gens qui bloquent en bas pont. Donc c'est ça, on a essayé de plus de détails sur ce qui a passé là. Et merci Serge François Michel. Est-ce qu'on peut rappeler pour nous combien de morts jusqu'à présent et autorités nous droit pour nous citer? Pour le moment, il semble qu'il y a 6 personnes qui mourent. Donc son bilan provisoire. On parle de plus précision plus tard. Ok. Merci Serge François Michel depuis Miami et côté que gon pont qui écrasé, faut dire que il a installé pont ça pour permettre étudiants Université internationale Floride yo pour capable traverser une autoroute qui en général chargée avec machine. L'autre grand point cap dominer l'actualité avec Marie-Luce Pierre. Désaccord entre Haïti et la République dominicaine sous extradition d'un citoyen haïtien Edner Noël qui a assassiné un couple fermier dans la ville Pédernal. Aux États-Unis, réaction favorable sortie dans le Congrès dans l'occasion mouvement protestation contre violence examen dans l'école avec participation plusieurs dizaines de milliers d'élèves, parents et professeurs. Hier mercredi 14 mars là tout partout dans le pays. NRA has held Congress hostile. La Grande-Bretagne, la France, l'Allemagne et les États-Unis protocole pour condamner l'attaque à poison la Russie a fait sous ancien espion russe à petite fille dans la Grande-Bretagne. Merci Marie-Luce Pierre. N'a pas entré dans l'actualité concernant le pays d'Haïti. Autorité dominicaine a demandé extradition citoyen haïtien Edner Noël qui a assassiné un couple dominicain dans la ville Pédernal qui partageait frontière avec Ansapit. Responsable de pays pas trivé joindre une entente après premier rencontre te gagné sous frontière hier mercredi. Entre-temps, une commission parlementaire haïtienne reni dans Pédernal pour yoé ça qui passé. Un reportage Jean-Pierre Leroy. Première rencontre autorité dominicaine avec haïtien yo sous frontière Ansapit Pédernal mercredi 14 mars là, te chita sous extradition Edner Noël
travailleur haïtien qui était touillé à coup de manchette Julio Pérez avec madame li Neida Orbaez. Deux partis pas trivé entendre sous question extradition. Henri Bruno, c'est magistrat en chapitre. Du côté des pédernales, c'était pour remettre les citoyens haïtiens qui étaient inculpés dans le dossier et l'arrestation que nous avons fait par rapport avec Dominique qui était mort. Donc, ils ont demandé, tout demandé et moun ça pour le barol, pour extrader le barol. Ça qui était dans l'attribution que nous faisons, c'est qu'il était chercher les gens qui étaient commettre un crime, était traduit devant la justice et puis les peines qu'ils méritaient. Et ce que nous faisons. Mais question de remettre, ça n'a pas d'attribution. Pour le député en chapitre là, Belange Pierre demande extradition aux autorités dominicaines au FEA par chita sur une base légale. Il a annoncé Parlement haïtien dépêché jeudi a une commission pour enquêter sur le dossier ça. Parce qu'il faut qu'on ait un bail comme ça, il faut qu'on ait un accord qui était signé entre les deux pays. Et magistrat ville en chapitre là a continué et puis diplomatie a continué à garder parce qu'on connaît c'est tout un processus. Le gouvernement haïtien, bon côté parle, apparaît pour voyer une commission interministérielle pour enquêter sous frontière, selon déclaration ministre des Affaires étrangères haïtien Antonio Rodrigue dans une conférence pour la presse, li bail jeudi 15 mars là. Nous connaissons la situation ça, il a commencé à partir de un meurtre qui était fait là-bas, côté deux Dominicains que ils ont tué et ils ont attribué crime ça à Haïtiens. Ils ont parlé de un ou de deux Haïtiens qui étaient commis crime ça et jusqu'à présent nous mettons au conditionnel parce que personne n'est pas coupable tant que vous pas juger ou trouver que eux-mêmes c'est eux qui vrai auteur. Entre-temps, Edner Noël toujours dans prison commissariat Jacques Mella, côté l'abtante sentence li dans main la justice. Commissaire gouvernement département sud-est là, M. Françoise Mouraille exigé pour gagner une enquête approfondie sur dossier Edner Noël là. Nous-mêmes dossier à n'importe parce que la justice doit être saisie de nous-mêmes. Nous c'est le cabinet d'instruction qui l'a pour mener enquête, mais autorité dominicaine il faut soumettre des documents, des pièces, des enquêtes sérieuses pour que on dit effectivement que c'est citoyens haïtiens qui tuaient coupe dominicaine. Situation relativement calme sous frontière d'après magistrat en chapitre là. Cependant, haïtiens continuent à courir quitter Pedernales pour sauver la vie. 250 familles pour Pupiti trouvées Yokounia dans abri provisoire. Jean-Pierre Leroy, La Voix de l'Amérique, Washington. Merci Jean-Pierre Leroy. Situation tension ça a gagné conséquences sous activité sous frontière de pays partagés. Nouvelle yo même parler de déportation brutale quelques haïtiens qui sorti en République dominicaine. Un reportage Jodel Junior Saint-Ville. Quantité haïtien autorité dominicaine yo habitué déporter augmenté semaine ça sous frontière haïtiano-dominicaine Wanamet. Ça arrivé dans moment côté tension a monté entre haïtiens et dominicains dans zone pédernale. Dans une visite la Voix de l'Amérique fait dans Wanamet mercredi 14 mars 2018 là, nous t'ai parlé avec deux parmi moun si la yo autorité dominicaine yo déporté vini en Haïti. Ramon, je dis à trouver au sous-pont. Est-ce qu'on est capable de dire qui ça mène là, je dis là? Immigration. Immigration et qui pays? Saint-Domingue. Depuis qui là? Depuis hier. Depuis mardi. Depuis mardi. Et comment les conditions de déportation ont été faites? Comment côté vous joué nous? Qui fait vous mener là? À 4h du matin, vous rentrez, vous prenez la caille, vous débarquez sur nous, vous prenez la caille. Donc nous c'est plusieurs au point comme ça? Nous en pile. Je ne vais pas quitter nos points. Il y a terre, d'autres tout est nous. Ok. Donc c'est là où il va ici à où jouer une rate pour mettre tout ça? Nous jouons une rate pour mettre tout ça. Faut seulement nous là, nous dormons dans la rue, nous avons un cop pour nous manger, nous avons un cop pour nous mener nous la caille. Je ne pas je prends 5 000 gouttes, 5 200 gouttes. Donc c'est chef même qui parle? Bon, chef même qui parle. Ok, mais pas de fabo? Je m'en connais en tête. Yon l'autre côté citoyen qui vivent dans la ville Wanamet, mandé autorité haïtienne yo prend responsabilité yo face à situation ça. Jodel Junior Saint-Ville, La Voix de l'Amérique, Wanamet. Merci Jodel, toujours nouvelle concernant le pays d'Haïti dans le cadre processus pour recapitalisation machanyo, ça veut dire permettre machanyo ou capable continuer faire commerce. Eh ben yo même yo te gain marchandises yo boulé dans deux incidents dans deux marchés qui étaient boulé dans Port-au-Prince. Premier ministre haïtien Jacques-Guy Lafontaine annoncé une première étape côté gouvernement bail marchand qui victime yo un chèque 20 000 goudes avec un kit alimentaire. Chef gouvernement a expliqué.
Première étape, côté que chaque monde qui est identifié, il a recevoir un chèque de 20 000 gourdes. Et nous connaissons que un dernier groupe qui va recevoir chèque par. Mais ça qui est plus important, et nous avons songé que le président de la République dans le dit, nous prenons pencher nous au cas par cas. Nous connaissons que le problème est tellement en pile, nous ne pouvons pas attendre, mais nous demandons nous patience, parce que entre-temps, nous-mêmes, nous travaillons pour nous. Même si nous parlons nous souvent, mais nous faisons partie de plus grosses priorités que le gouvernement de la République n'a gagné. C'est comme ça, nous commençons à analyser plusieurs cas de figure. Et cas de figure qui est beaucoup plus intéressant que nous avons exploré, c'est côté que nous prenons au cas par cas, ouais, qui gens que nous sommes capables d'assurer refinancement chaque grain de machin. Premier ministre Jacques-Guy Lafontaine. Cependant, il y a quelques machines qui expriment insatisfaction avec 20 000 gouttes et un kit alimentaire gouvernement offre dans la première étape. Quelques machines demandent plutôt que l'autorité déblaye marché de façon pour être capable de reprendre l'activité. Magistrat de Port-au-Prince a passé figure nous dans bêtise. Nous demandons de déblayer marché à 4 000 $, c'est pas lui qui intéresse nous. Nous demandons de déblayer marché pour nous marché pour nous faire business nous. Parce que c'est là nous prenons point, c'est là nous prenons la banque, nous devons à l'étranger, les nous acheter, magasin nous crédit, nous venons pour nous payer pour nous sembler moun. C'est pas moun ça c'est qui pour arrêter pour nous sembler moun dans pays. Nous même marchand yo tout, commerçant yo, c'est moun nous. Nous demandons déblayer marché. Nous-mêmes, commerçants, nous ne pouvons pas demander. Comment ça, pas demander? Nous pas dans niveau ça, mon cher. Comment ça, pas demander? 20 000 gouttes, c'est pas me faire mon cadeau, oui. Pour ma voyage Panama, pour m'évaluer marchandises, me perdi 250 000 gouttes. Je perds des marchandises dans choc, mais pas compter. Attends, pour le Premier ministre, 20 000 gouttes, il dit, mais ça, comme moi, ça, 20 000 gouttes. C'est pas une chose pour mon cadeau, oui. Pour ne pas voyager Panama, ma voyager ce domaine, je vais acheter marchandises en gros, je vais acheter marchandises de la Chine, et puis pour garder la pomme 20 000 gouttes. Ce sont des spectacles. Mais c'est traité machin comme, le Premier ministre traité machin comme monoparental, comme si mon qui sont en famille. Ça sont liés. Pour le Premier ministre, pour dire, bon, 20 000 gouttes, on machin 20 000 gouttes. C'était quelques machines qui t'ont exprimé satisfaction après que le gouvernement t'a offert 20 000 gouttes avec un kit alimentaire qui c'est, d'après sa gouvernement dit, première étape non processus. Nous avons salué quelques amis qui suivent nous en direct sur page Facebook. On a parlé de Betty Michel depuis Brésil. Salut Brésil. Dans pile monde qui a écouté nous depuis la Floride, côté incident Ponsa qui crasé. On a parlé de Tony Joseph qui a écouté nous depuis Boynton Beach, dans Floride. Et on a parlé de Auguste Guzman, dans West Palm Beach. On a parlé de Paradis Outrim, lui-même in Miami tout, semblait ingénieur Augustin Carvens Clark, yo tout a écouté nous actuellement là sur page Facebook nous. N'a propose avant de entrer dans l'actualité sur le plan international. Actualité haïtienne aux États-Unis, pression a augmenté sous dirigeants après plusieurs milliers d'élèves ont abandonné salle classe pour protester contre GFOYO qui côté dit qui pas fait pour protéger contre utilisation d'armes dans l'école. Jean-Robert Philippe gagne position quelques sénateurs américains. Débat continue à fait dans l'école ici aux États-Unis, malgré plusieurs milliers d'élèves qui ont abandonné la salle de classe pour protester contre l'attaque qui était faite dans l'école le 14 février passé. Élèves dénoncé manque de dit autorité au pas prend pour empêcher les gens de continuer à mourir en masse en bas coup de armes à feu dans l'école. Sénatrice Elizabeth Warren, une démocrate de Massachusetts qui était sortie dans le bureau pour lui saluer élèves, déclaré Association nationale des armes à feu a trop pouvoir. These young people have shown up to spring us free.
Association nationale Zamafé a kembe congrès en otage depuis plusieurs années. Jeune Sayo présenté là pour venir libérer nous. Comité judiciaire dans le Sénat a fait une rencontre pour concentrer sur l'autorité qui peut empêcher l'attaque Portland dans l'État Floride. Sénateur Dianne Feinstein dit que la quantité de massacres qui fait dans l'école a augmenté sérieusement depuis 2014. In 2014, things got measurably worse. Gun massacres increased. Bagay yo vin pi mal depuis 2014 année, interdiction sous armes à feu a été expirée. Massacre avec armes augmenté de 183% pendant que quantité de monde qui mourit dans massacre ça yo augmenté de 39%. Sénateur État Floride là, Marco Rubio, qui sont républicains, dit c'est manque préparation qui est responsable de massacre ça yo. There are currently insufficient programs in place to report people like this shooter and to coordinate law enforcement. Je dis à programme qui gagne yo inefficient pour rapporter assaillant tant que ça supposé ça dans Portland dans État Floride. Pas de programme pour coordonner avec force de l'audio avec travailleurs santé mentale. Parents et élèves qui étaient victimes de massacre l'école Parkland dans l'État Floride dit autorités locales te connaît problème mental suspect là donc Nicolas Cruz t'a souffert. Un juge dans la localité Parkland plaidé non coupable pour lui après il pas voulu dire si oui ou non les coupables des activités posées 14 février passé. Depuis ça de nouvelle la voix de l'Amérique là, moi c'est Jean-Robert Philippe. Merci Jean-Robert. On a prêté toujours dans l'actualité ici aux États-Unis. Ça n'a pas longtemps, le président américain Donald Trump a annoncé l'administration liant pour augmenter tarifs douaniers sous importation aluminium à acier. Nous prenons quelques réactions avec Jean-Lionel Desmarat. Décision président Donald Trump te prend ça pas longtemps pour annoncer l'administration a augmenté tarifs douaniers sous produits acier avec aluminium cap entré aux États-Unis, provoquer réaction négative dans le Congrès américain, ni bon côté républicain ni bon côté démocrate. Dans le discours président te fait dans l'occasion, il n'était pas clair pour dire raison de cette décision, c'est défense sécurité nationale des États-Unis. Président Trump dit nous voulons construire bateau nous voulons construire avion nous voulons construire équipement militaire nous avec acier et aluminium qui sorti dans notre propre pays nous. Sous point ça, contributrice la Voix de l'Amérique Greta Van Susteren qui a fait une interview avec le ministre du Commerce américain Wilbur Ross attirer attention sur le fait que l'expression sécurité nationale c'est une expression qui gagne une signification très élargie. Réponse, ministre Ross. If you carried it to its extreme and if the full 25%. Ministre Ross déclaré, sans expression, gain la donne facteur tant que conséquence sur le marché du travail là. Sous situation générale là dans l'industrie américaine, les gain la donne un paquet de bagailles que normalement, yon profane pas penser qu'il y a une liaison quelconque avec sécurité nationale nous. Cependant, un aspect de décision président Trump là, c'est le fait que les États-Unis prennent décision sans pas consulter pièce l'autre pays, pas même alliés traditionnels. Professeur Jacob Kilgard, un spécialiste qui travaille dans l'Institut Peterson pour l'économie internationale, dit qu'il pas de sagesse dans l'action unilatérale. Professeur Kilgard fait qu'on est moins pensé gagner déjà un canal multilatéral qui est capable de servir pour réduire par exemple production dépasser limite la Chine a vidé sous marché international. Pays membre Union Européenne l'a annoncé il a pris disposition pour répondre kiff si les États-Unis appliquaient décision non. Et un premier produit américain yo visé c'est motocyclette Harley Davidson même si ministre du Commerce américain Wilbur Ross fait connaître une décision comme ça pas gain trop conséquences sur l'économie américaine. Ici, Lionel Desmarat, seule nouvelle La Voix de l'Amérique, là, Washington. Merci Desmarat. Et l'autre point dans l'actualité internationale, les deux plusieurs pays font une déclaration en tête ensemble hier mercredi qui rend la Russie responsable d'une attaque à poison chimique qui déroulait sous territoire britannique là. Parmi les deux qui signent une déclaration, gagné Premier ministre britannique là, Theresa May, président français Emmanuel Macron, chancelier allemand Angela Merkel, et président américain Donald Trump. Premier ministre britannique là, expulsé 23 diplomates russes. Gouvernement Moscou a beaucoup de parle qui m'a des preuves annoncées, l'a expulsé même quantité de diplomates britanniques qui dans la Russie.
Et puis jodi a plusieurs milliers civils qui quitté Amnourié dans Ghouta oriental dans moment l'armée syrienne continue à avancer dans dernier bastion rebelle d'après observatoire syrien pour droits humains qui gen basi dans pays Angleterre. Marie-Lise Pierre. Directeur Observatoire syrien pour droit moun Rami Abdul Rahman fait connaître c'est plus gros quantité moun qui courir quitter Ghouta oriental depuis force gouvernement a lancé mois passé une campagne pour reprendre région qui en bas siège. Depuis l'armée syrienne a ouvert un corridor après avance qui était faite bien tard dans nuit mercredi 14 mars 2018 là, moun te kawe civil qui t'a couru quitter région à pied dans machine avec son motocyclette pour aller dans une zone qui en bas main gouvernement syrien. Ils ont évacué une quantité de monde qui blessé, une quantité l'autre qui malade dans commencement semaine dans Ghouta oriental qui tout près capitale là Damas. La Russie avec la Syrie by rebelle responsable est-ce que yo utilisé civil comme bouclier humain, une accusation rebelle démentie. Merci Marie-Lise Pierre, n'a quitté pays Syrie. L'autre point dans l'actualité internationale, la prince saoudien Mohammed bin Salman comparé leader suprême iranien avec Adolf Hitler pendant qu'il déclaré Arabie Saoudite a développé une bombe nucléaire si Iran fait même bagaille là. Congrès américain, démocrate con républicain, gain réaction dépendamment sous déclaration Arabie Saoudite là. Toujours dans l'international, la ministre Affaires étrangères Corée du Nord, Ri Yong-ho, dans route pour la Suède, dans le cadre d'une mission qui a paré chemin pour un possible sommet entre président États-Unis Donald Trump et le leader nord-coréen Kim Jong-un. Monsieur Ri vient pour débarquer dans la capitale suédoise là, Stockholm jeudi. Puis gros diplomate Corée du Nord pral passer 2 jours dans le pays la Suède, une façon pour faire chita attendre avec Tokai suédois en parlant de Margot Wallström. La Suède représentait intérêt diplomatique les États-Unis, Canada, Australie dans l'ambassade ligue dans Pyongyang. Voilà, c'était Nouvelle Le Monde sous la Voix de l'Amérique na Pompos. La Voix de l'Amérique a permis depuis Washington DC. Nous pratiquement arrivés dans fin programme. Non, mais nous t'arrêtons saluer quelques amis encore. Podel difficile. Nous souhaitons pas difficile. Je dis à nous pas quelques amis, mais nous Richardson civil qui a coûté nous depuis Chili. Richardson d'arrêt que ou font parler avec nous pour dire qui situation est dans Chili. Nous salué Daniel Léon. Nous salut tout Robinson Germius, Mackinson Duperval. Je dis à nous parler Pierrot vainqueur qui en général toujours été fidèle à la Voix de l'Amérique qui a permis depuis Washington DC. Eh bien, n'abdou que gros nouvelle là, c'est un pont qui tombé, son pont qui bon d'après nouvelle qui tombé c'est que t'as gagné 6 moun qui t'a mouru, c'est un bilan provisoire, son pont que yo été installé pour permettre étudiants dans l'Université internationale Floride là pour être capable de traverser une autoroute qui est en général chargée avec machine de côté fait pour étudiants yo. Donc il y a pile machine qui crasé, les ponts tombés, il y a moun qui mourir, nous avons précision avec Serge François Michel depuis Miami. Donc dans l'autre édition on a porté plus de détails pour vous sous gros incident ça, il y a un incident mortel et même conférence de presse qui baille sous lui. Donc captez-nous, suivez-nous sur Facebook, suivez-nous sur Instagram, suivez-nous sur Twitter parce que vous avez gagné dernière nouvelle sur incident mortel ça qui arrivé dans Miami, dans sud État Floride. Mes amis, c'est là nous mettons fin dans le programme depuis Studio 18, La Voix de l'Amérique dans Washington. Moi, c'est Jacques Lambélizer. Bonsoir.